Alors, qu'on soit bien clair, le titre de la vidéo là, j'aurais aimé que ce soit faux. Malheureusement c'est vrai, mais j'aurais aimé que ce soit faux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, anecdote. Je vais vous raconter mes pires anecdotes sur cette terre. Il y a des fois où je savais pas où me mettre, honnêtement, et là je vais vous expliquer, là j'en rigole, mais sur le coup vraiment, c'était chaud. Je sais pas, attendez, j'ai envie de mettre le micro genre en mode podcasteur, genre comme ça là. Là vous m'entendez bien? Bon, je vais commencer par la première anecdote. Honnêtement, c'est l'une de mes pires hontes celle-là, et je vous jure, je me remettrai jamais. En plus, c'était dans cette chambre, et c'était il y a quelques années, je me rappelle plus quand, mais ça commence à dater, il y a peut-être 6 ans, 7 ans. Pour que vous compreniez un peu mieux, je vais vous expliquer comment a été faite ma chambre. Donc là, il y avait mon lit superposé qui faisait toute cette taille. Donc là, vous voyez que c'est la fenêtre, et juste à côté de la fenêtre, ici au mur, il y avait des meubles de rangement, de vêtements. Donc j'étais à la douche tranquillement, ça fait grave du bien, une petite douche là, bien chaude en hiver, en plus c'est les meilleurs. Donc je sors de ma douche tranquillement, je prends ma serviette, je m'essuie tranquillement, et bon là il y a deux types de personnes, ceux qui s'habillent dans la salle de bain et ceux qui s'habillent dans la chambre. Habillez-vous dans la salle de bain, c'est mieux. Je vais dans ma chambre, donc ici. Comme je vous ai dit, mon meuble de vêtements il était juste là, à côté de la fenêtre. Tu le sens venir. Je me dis vas-y, je vais m'habiller tranquillement, comme d'habitude quoi, un jour normal, y a rien de ouf. Là je vais vers mon meuble de vêtements, je vous refais la scène, ok? Ouais, je sors de la douche, je vais m'habiller maintenant, je me dirige vers mes vêtements, j'ouvre mon placard à vêtements, je choisis mes vêtements tranquillement, hein, sans problème, moi je kiffe ma vie, c'est bien de choisir ses vêtements une fois de sortie de la douche. Pendant cela, je sais pas, j'étais en train de chanter et tout, je kiffe ma vie, je danse, tout ça, tu vois. Je sais pas, j'étais content, j'étais de bonne humeur. Donc là j'ouvre le placard, je prends mes vêtements, et là je tourne la tête. Et en face de ma fenêtre, faut savoir qu'il y a un balcon. Est-ce que tu la vois venir? Tu la vois venir ou pas celle-là? Donc faut comprendre le truc, je suis en face de ma fenêtre, torse nu, en train de choisir mes vêtements, et donc là je tourne la tête, et là je vois en face de moi 7 personnes sur leur balcon, en train de me regarder, choisir mes vêtements, alors que j'étais torse nu, et en train de danser, en train de chanter. Donc moi je suis comme ça, et là je sais pas pourquoi ma réaction, je me laisse tomber sur le côté pour pas qu'ils me voient, je me déporte vers le mur en fait. Une fois que j'ai vu qu'ils m'ont vu, il y a eu au moins 3 secondes, 3 longues secondes de réflexion où je sais pas à quoi je pensais, mais pendant 3 secondes j'étais là, je les regardais, et ils me regardaient. C'est qui lui? Franchement, faut imaginer le truc, j'étais tellement gêné, je savais même plus quoi faire. Bref, voilà l'une de mes pires hontes de ma vie je pense. On passe à la suivante. Deuxième anecdote, je m'en suis rappelé il y a pas longtemps en plus, quand j'étais en train de réfléchir à des anecdotes que je pouvais raconter pendant cette vidéo. Je l'ai jamais raconté à personne, même mes parents sont pas au courant. Il y a que mon frère qui sait. C'était il y a tellement longtemps, je pense que j'étais en 6ème, donc ça doit faire facilement 12-13 ans. Donc à l'époque, comme je vous ai dit, j'étais en 6ème et je faisais du tennis de table. On rigole pas trop s'il vous plaît, il y en a qui font du foot, il y en a qui font du baseball, et pourquoi pas du tennis de table. Moi j'aime bien le ping-pong, ok? Bon, je pense que ceux qui sont au collège, vous avez tous ça dans votre collège, ceux qui font l'AS. Moi je faisais l'AS ping-pong, donc c'était le mercredi après-midi à 16h, je me rappelle, avec monsieur Gallardini, yes! Donc j'étais parti au ping-pong avec mon frère, donc il était sur le coup de 14h ou 16h, je sais plus. Ça durait à peu près 2 heures, donc voilà, on fait notre séance, tag, bam, 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 on kiffe, voilà, c'est trop bien, je kiffe. Honnêtement, j'étais claqué, j'étais nul de ouf, mais je kiffais. Non, ça va, au bout d'un moment, j'avais un petit niveau. J'en ai fait pendant 3 ans, c'était trop bien. Bon bref, donc là le cours se termine, on rentre chez nous avec mon frère, et à un moment on doit passer dans des escaliers. Vous voyez ce genre d'escaliers qui puent le pipi, où il y a des gens qui taguent partout, tout ça, bref, vraiment, le genre d'endroit où vraiment le soir t'as pas envie de passer, mais bon, là il était mercredi après-midi, tranquille, voilà, aucune crainte. C'est un endroit où je passais souvent avec mon frère, parce que c'était par là que je passais pour aller au collège. A priori, rien de bizarre, voilà, pas de danger en vue. On commence à monter les escaliers, et là on voit en face de nous un groupe de jeunes. Donc il y avait 2-3 gars, accompagnés de 2 meufs. Ils devaient avoir la vingtaine, et nous on était super jeunes, donc 11-12 ans. Donc là, tranquille, bon, bah, tu croises des gens, ça arrive tout le temps, on monte les escaliers, et là, le gars, il m'attrape comme ça. Frérot, bon, là, ça se... Non. Donc mon frère aussi, il se fait attraper, il nous arrête, il nous empêche de passer de l'autre côté, de monter les escaliers. Bon, je ne les connais même pas, je sais même pas qui c'est. Les gars, calmez-vous. Donc là, il m'attrape, il me dit, tu vas où? Chelou, frérot. Bon, moi, je lui dis, bah, je rentre chez moi. Après, il me dit, ok, il me lâche. Et voilà, fin de l'histoire. Non, c'est pas vrai. Donc là, il nous attrape et on se regarde avec mon frère, on était en panique. Il me dit, tu vas où? Et vraiment, il avait pas l'air de vouloir rigoler, il était là, en train de s'énerver tout seul, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais vu, je lui ai jamais rien fait. Il commence à me poser des questions, genre, vous allez où? Pourquoi vous êtes là? Nana, bref, franchement, je sais pas c'est qui. Donc comme je vous ai dit, il était accompagné de 2 gars, ou un, je sais plus, et 2 meufs. Et donc les autres, ils assistent à la scène, ils nous regardent comme ça, et ils commencent à, genre, à se moquer, enfin, ça les faisait rire, en tout cas, on dirait. Je me disais, mais on est où, là? Je sais pas, je regardais mon frère, on était en panique, il était vraiment en train de stresser,
et il essaye de s'échapper. Donc il monte les escaliers. Il fait 2 pas et là il y a l'autre gars derrière. Il lui dit tu vas où là? Tu restes ici frérot. Il le stoppe direct. Et moi je savais pas quoi faire. J'allais pas leur dire ouais touche pas mon frère. Tu fais quoi là? J'avais 12 piges. J'avais pas envie qu'ils me mettent dans une cave. À la fin ils nous ont relâchés. Ils nous ont dit bon bah allez-y. Et en gros ne revenez plus ou qu'on vous revoit plus ici ou un truc comme ça. Ils étaient clairement là pour faire les malins parce qu'ils avaient 2 meufs avec eux je pense. Ils voulaient faire le gars voilà. Je suis musclé moi, tu vois. Et donc à la fin ils nous ont lâchés. Mais il y a des gens à qui ça arrive et ça finit pas toujours bien, il y a des trucs très graves qui arrivent, il faut faire vraiment attention. Le petit message de sécurité pendant la vidéo. Donc là ils nous disent de partir, on part, et là le gars qui est derrière, il m'attrape, encore une fois je sais pas ce qu'ils veulent, vraiment décidément il veut pas me lâcher. Il m'attrape, une fois que mon frère est parti, il me dit « Toi plus tard tu vas être beau, tu vas être un beau gosse toi ». J'ai rien compris. Dans ma tête, je comprenais rien. Vraiment, je me dis, mais le gars, il y a 2 secondes, il était en train de m'embrouiller. Et là, il me dit que je veux être beau, il me fait des compliments. Enfin, j'ai rien compris. Franchement, c'était trop drôle. Bon, là, aujourd'hui, c'est très drôle, hein, parce que sur le coup, j'ai pas trop rigolé. Et donc là, je pars, et je me rappelle, en marchant, je me rappelais de ce que l'autre, il disait. Comme dans les films, les petits flashbacks comme ça. Toi, plus tard, tu vas être beau. Tu vas être un beau gosse, toi. Et je me rappelle, le premier truc que j'ai fait en rentrant, c'est que je me suis mis devant le miroir, et je me regardais comme ça, je me disais, ah ouais, c'est sûr ce qu'il disait l'autre, c'est vrai, je vais être un gros beau gosse, hein. La troisième anecdote, celle que vous attendez le plus je pense, j'ai vraiment pété à côté d'une youtubeuse. C'est 100% vrai et c'est l'une de mes pires hontes encore une fois je pense. Donc je vous recontextualise le truc, c'était à la Paris Games Week 2018. Super Paris Games Week. Donc je vous ai déjà raconté que j'étais à une soirée Paris Games Week où il y avait plein de youtubeurs qui s'étaient invités, etc. J'étais avec mes potes, c'était trop bien. Donc là avec mes potes on se pose dans une salle, à côté de la salle où les gens ils mangent, ils dansent, etc. Une petite salle où il y avait une dizaine de places et tout le monde était côte à côte. Donc là j'étais avec mes potes, on était assis et tout tranquillement. Et là, qui c'est que je vois? Miss Jirachi. Ouais, attendez de voir le truc. Là, on se regarde avec mes potes, on se dit, ah, truc de ouf, il y a Miss Jirachi. À l'époque, c'était 2018. C'était genre l'un des plus gros mèmes français avec son coucou. Donc là, il y avait cette fille à côté de moi. Et je vous rassure, franchement, très déçu. Elle parle. Elle sait pas dire que coucou. C'est très décevant. Donc là, on commence à parler et tout. Et à côté d'elle, il y avait une pote à elle. C'était aussi une youtubeuse, je crois, elle s'appelle Petit Quick. Quelque chose comme ça. Je regarde pas, désolé. Bref, je sais pas pourquoi. Là, je sens, je sais pas, d'un coup. Franchement, pire timing, pire sensation. Mon ventre, il commence à faire des trucs chelous. Tu le vois venir. Franchement, tu le sens venir même. Là, pour le coup, tu le sens. Voilà, je commence à avoir mal au ventre. Franchement, c'est le pire moment pour avoir mal au ventre. Tu parles à quelqu'un, j'ai trop le seum. Donc là, bon, voilà. Ce qui devait arriver, arriva. Je pète. Voilà, ça arrive à tout le monde, je pète. Ok, c'est bon? J'ai pété, c'est bon voilà. Donc j'ai pété à côté de Coucou, voilà, si vous voulez tout savoir. Et là je me retrouve comme ça. Je sais pas quoi faire, c'est une petite salle en plus, comme par hasard, où on est quelques personnes, et donc dans les petites salles, l'odeur, voilà, bon on va dire les termes, l'odeur se diffuse très vite. Bref, du coup, là, je sais pas pourquoi, j'ai essayé de camoufler, j'ai essayé de vraiment esquiver au maximum que je puisse. Donc là j'ai pété, et dans ma tête je me dis, vas-y, faut que je me lève vite fait, faut vraiment que je me taille, parce que sinon, ils vont croire que c'est moi. Et donc là je me lève, et je sais pas pourquoi j'ai eu ce réflexe, je me suis levé comme ça et je me suis rassis parce que dans ma tête je me suis dit non mais si je me lève ils vont croire que c'est moi, peut-être que je vais me rasseoir. Franchement ne faites jamais ça. Donc voilà, j'ai fait ça, je me lève, je me rassois. Et donc là elle a exactement cette réaction. C'est exactement ce qu'elle fait. Et là elle me regarde comme ça du coin de l'œil et elle regarde sa pote de l'autre côté. Et là je sais pas ce qu'elle dit mais bon je pense savoir. Ça a duré vraiment 3 secondes. J'ai cru entendre le gars à côté de moi je crois qu'il a pété. Oh, c'était tellement gênant. Oh là là, et je vous jure, je pense pas qu'elle regardera cette vidéo et elle se rappelle absolument pas de moi. Bah écoute, Miss Jirachi, c'est moi qui ai pété à côté de toi à la soirée de Paris Games Week 2018. Voilà. Je savais pas quoi faire, j'étais comme ça et je voulais absolument me barrer. Et ça sentait encore, ça sentait, je crois que tout le monde a senti en plus. Obligé que tout le monde ait senti. Mais je sais pas pourquoi, franchement, j'aurais pas dû faire ça. En me levant et me rasséant comme ça, je pense qu'elle s'est dit à ce moment-là que c'est moi qui ai pété. Genre, je me suis levé pour me péter et je me suis rassis. Mais c'est pas ce que je voulais faire, moi. Je voulais juste me lever et me barrer. Bref, aujourd'hui, j'en rigole, franchement, c'est drôle. Honnêtement, c'est drôle. Bref, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai grave kiffé raconter des anecdotes. J'espère que vous kiffez ce format de vidéo. Dites-moi, peut-être que je retrouverai des autres anecdotes et j'en raconterai d'autres en vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un maximum de pouces bleus, évidemment. Les plus jeunes, faites attention. S'il y a des gars bizarres qui s'approchent de vous, éloignez-vous le plus possible. Franchement, c'est le seul conseil que je peux vous donner. On sait jamais ce qui peut arriver. Comme d'habitude, Twitter, Instagram. Et j'ai un TikTok, hein. Faut regarder, j'ai un TikTok. Comme d'habitude, partagez, commentez, likez. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!